Au nom de Jésus. Alléluia. Mettez-les sur ma bouche. Mettez-les. Nani mokozi. Qui est le roi? Maintenant, mettez-les sur ma bouche. Commence à acclamer Jésus. Commence à acclamer Jésus. Amen. Nous allons élever nos mains. Je veux que tu vois Dieu en toi. Je veux que tu vois Dieu. Là où moi je prêche avec la pratique. Ce que je dis, c'est ça que tu verras. C'est pourquoi je ne veux pas que tu rates quelque chose et que tu sortes d'ici, que tu bénéficies de quelque chose selon ce que vient de dire le superviseur. Azali Teshino Oyo Apokani Nayo Azali Je sais que tu es triste dans ton cœur. Je sais que quelque part tu es blessé. Mais ceux qui ont vraiment attentif dans 3 jours, mais si tu vas rester attentif pendant ces 3 jours, sensible, si tu es sensible, tu seras restauré. Je vous aime beaucoup dans le nom de Jésus. Je vous aime beaucoup. Mais pas plus que mon Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est le roi? Qui est le roi? Qui sait que Jésus est son sauveur et son Seigneur? Qui sait que cette année le Seigneur va le consoler? Hier nous étions dans ce même endroit. On ne parle pas d'autre chose dans ce lieu. On parle à ce qui concerne le mariage. Amen. Amen. Est-ce que tu me suis? On était ici dans cet endroit. Chacun de nous a reçu quelque chose malgré qu'on était dans l'introduction. Nous parlons sur ces termes pour le meilleur et pour le pire. Pourquoi pour le meilleur pour le pire? Pourquoi aujourd'hui on peut encore parler pour le meilleur et pour le pire? Et si cela a déjà existé, pourquoi on doit encore le parler? Parce que nous avons trouvé des difficultés dans ce qui concerne le mariage. Aujourd'hui, je vais aller un peu au-delà. Amen. Au sujet de ces choses. Amen. Amen. Nous allons ouvrir la Bible, le livre de Dieu. Dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 19. Dans le livre de Matthieu 19. À partir du verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de repudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la repudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis de repudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous le dis, que celui qui repudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit,
tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès les ventres de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Amen. Pas célibataire. Hier, je parlais un peu à ce qui concernait les célibataires. Comment Dieu a créé le monde. Parce que les choses où nous parlons, ce ne sont pas les choses des gens du monde. C'est des choses de Dieu. Comme le monde a pris cela, comme le monde voulait prendre la charge de cela, et c'est pourquoi vous voyez beaucoup de conséquences dans la vie des gens. La chose qui appartient à Dieu marche qu'avec Dieu seul. Est-ce que tu me suis? La chose qui appartient à Dieu, cela marche qu'avec Dieu seul. Parce que Dieu sait la chose qui va remplacer. Il sait la chose qui est gâchée dedans. Est-ce que tu me suis? Tu peux aller à l'hôpital. On te dit que ton estomac est gâché. Et tel que tu es là, il te reste peu de jours pour mourir. Parce que les gens du monde, ils ont mis un point. Mais Dieu, il connaît les pièces qu'il a mis dedans. Est-ce que tu me suis? Il connaît les pièces qu'il a mis dedans. Si les gens du monde n'ont pas pu, mais l'homme de Galilée, est-ce que tu me suis? L'homme de Galilée, commence à l'acclamer. Commence à l'acclamer. Est-ce que tu me suis? Lis pas les engagements. Le mariage, c'est un engagement. Ce n'est pas quelque chose comme on voit aujourd'hui. Alléluia. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas ça. C'est pourquoi les pharisiens dans la Bible, les pharisiens étaient des gens qui ont étudié la Bible, ils ont mis cela à la tête, mais ils ne mettaient jamais cela en pratique. Alléluia. C'était des hypocrites. Ils sont venus poser à Jésus la question concernant les mariages. Si l'homme peut répudier sa femme, Jésus leur a dit, mais vous n'avez pas lu. Jésus lui-même ici sur terre, il privilégie la parole de Dieu. C'est pourquoi si tu es l'enfant de Dieu et que tu ne lis pas la Bible, et tu vas mener ta vie chrétienne seulement, on a dit, on a fait ceci. Alors tu ne peux pas comprendre. Pas le même esprit. Il dit le corps. Donc ici sur terre, quand vous êtes marié, vous devenez une seule chair. Mais pas l'esprit. Alléluia. Amen. Esprit. Pas l'esprit. Pourquoi pas l'esprit? Parce que salut est personnel. Parce que le salut est personnel. Si l'homme croit, toi tu ne crois pas, la chose qui va vous séparer, c'est l'enlèvement. C'est pourquoi Matthieu 25 dit, sur le même lit, l'un sera resté et l'autre va partir. Acclamez pour Jésus. C'est lui qui est dans son foyer dans les mariages. Mais jusqu'aujourd'hui, il ne pense que chez eux. Donc il y a ça là et lui il fait des choses selon le toit parental. Alléluia. Amen. Pour les meilleurs, pour les pires. C'est pourquoi vous entendez pour beaucoup de gens c'est un plaisir. Pour le dire. Pour les meilleurs, pour les pires. Quand tu entends cela, qu'est-ce que cela veut dire? Et le meilleur c'est le bon moment. Pour les meilleurs, pour les pires. Donc, il y aura des temps où vous vivrez le bonheur. Dans le couple. Il y aura un temps aussi que vous n'allez pas vivre bien. Est-ce que tu me suis? Quand
toi qui t'engages au mariage, il faut savoir que le mystère du couple, et cela marche avec ces deux temps. Et si tu es allé dans une vision que tu as pour se marier, et ça sera non, je ne savais pas. La personne marche, qui est célibataire, qui marche, qui va me faire tomber. Toi qui es célibataire, tu n'es pas encore marié. Conserve ton corps. Conserve ton corps. Tu viens en Europe. Tu n'es pas encore marié. Ton corps tel qu'il est là. C'est comme le GB. C'est l'Aldi. Tout le monde peut venir. Touche à cela. Et donne la bille. Et fait ce comme il veut. Tu auras des conséquences. C'est pourquoi tu es marié et tu n'as pas d'enfant. Qu'as-tu fait en étant célibataire? Aujourd'hui, nous condamnons les sorciers de la famille, mais on a oublié le passé. C'est que nous faisons. Qu'as-tu fait? Par moment, tu étais là. Tu avais besoin d'aimer quelqu'un. Et lui t'évite. Tu faisais en sorte que lui t'aime. Parce que tu avais trouvé certains avantages en lui. Et tu as cherché par le fétiche. Et tu t'es lié spirituellement. Si tu trouvais que tu t'évitais, parce que c'était pas le destin. Dieu dans sa souveraineté, comme il rentre en tout temps, et endurcit le cœur de l'homme, tel qu'il avait endurci le cœur du roi, pour qu'il ne sorte pas avec Sarah. Alors personne ne me comprend. S'il y avait des gens qui me comprenaient, ils allaient se lever, ils allaient me porter sur l'épaule. Pour ne pas arriver à cet endroit, alors prépare ta vie. Arrange ta vie. Arrange ta vie. Alléluia. Amen. Parce que ce que tu fais, même si tu n'es pas marié, il y aura des conséquences à l'avenir. Cela te suivra. Ce que tu fais. Tu arrives dans le mariage, tu es insensible. Ce qui m'étonne, comment toi qui aspires au mariage, l'homme ton mari, c'est le rapport. Non, je n'ai pas le temps. Tu trouves pas que ta sorcellerie est visible? C'est pas question de prier. Il faut bien expliquer pour français comprendre. Ne trouves-tu pas que ta sorcellerie ne demande même pas de jeûner ou de prier? Ce que tu fais, c'est vraiment la sorcellerie pure et simple. La sorcellerie n'est pas seulement dit tu dors et tu te rends dans le monde astral. Il y a aussi la sorcellerie dans les actes. Comment toi qui es marié, qu'on te touche, non, c'est temps-ci, non. Ne trouves-tu pas que tu es sorcier? Sorcier. Non, viens pour Jésus. Il marche comme un lion rugissant. À cause de toi. Ces femmes-là, on le retrouve, elles sont nombreuses. Avant de te marier, tu ne connaissais pas ces choses. Quand tu es chez toi, chez les parents, quand la Bible dit, il est écrit que la femme quittera. Quand tu quittes, quand tu es chez vous, c'est une autre société. Il y a aussi le statut. Quand tu quittes, tu es dans une autre société. Il y a aussi son statut.
L'entreprise ne marche pas de la même façon. Il y a, dans certaines entreprises, quand tu commets une gaffe, tu es licencié. Il y a d'autres entreprises, tu dois le faire pendant 3 fois. Tu ne seras pas licencié, mais tu seras seulement suspendu. Quand tu es chez les parents, même si tu étais joyeux, même si on ne criait pas sur toi, quand tu quittes le toit parental, tu prends tes caprices, tu les laisses chez vous à la maison. Ici, c'est dans le toit marital. C'est un autre statut. Il faut que ta vision change. La vision parentale et la vision du mariage, ce sont deux choses différentes. Est-ce que tu me suis? Je peux m'arrêter par ici? Je peux m'arrêter par ici? Chez nous, on meurt jamais de faim, mais chez mon mari, je meurs de faim. Tu n'as pas entendu pour le meilleur et pour le pire. Quand tu t'engages pour le mariage, tu entends bien engagement. Et si tu rencontres un homme qui se fatigue jamais, alors soit tu l'aides par des prières, ou continuer ainsi. La Bible dit, la personne qui met sa main sur la charrue ne recule jamais. Quand tu t'engages pour le mariage, tout ce que tu vas rencontrer, il faut accepter. Amen. C'est pourquoi on dit Nathan va participer à Nathan va bisengo. Jésus lui-même a dit dans la Bible, quand tu regardes dans la Bible, il n'a pas donné la possibilité à l'homme. Nous sommes aujourd'hui à la veille de il n'a pas donné la possibilité à l'homme. Alors nous sommes à la gare du Midi, nous sommes venus recevoir la délégation de Montpellier et du Canada. C'est pour ça que je veux me tourner vers la délégation qui sont arrivés. C'est des hommes de Dieu. Nous avons le prophète Serge de Montpellier. Bonsoir prophète Serge. Oui, bonsoir. Encore une fois à Bruxelles pour soutenir l'homme de Dieu. Quel mot vous pouvez dire aux gens qui vous regardent, prophète? Moi personnellement je bénis Dieu. Pour moi c'est pas une première fois, je suis déjà habitué à venir. Et j'invite à tout le monde de venir assister à ces grands séminaires. Et surtout c'est un thème un peu particulier, c'est un peu hors, comment dirais-je, c'est un peu spécial. On prêche pas souvent ce genre de thème. Et c'est la chose qui m'a beaucoup impressionné. Et je tiens à ce que mes oreilles puissent écouter ces bons messages. Et j'invite à tout le monde de venir assister. Et je sais que Dieu fera de grandes choses. Et prophète, quand vous avez eu l'invitation, quel est encore votre sentiment, prophète? Personnellement, je dirais que pour moi, ce n'est pas une première fois. Je suis déjà habitué à chaque fois que les pasteurs fidèles organisent des séminaires ou des conventions. Je suis toujours partant. Parce que je viens avec un corbeil vide et je rentre toujours rempli. Et la raison pour laquelle j'invite à tout le monde, à ceux-là qui ne sont pas encore branchés, qui viennent assister, je sais qu'ils ne seront pas déçus. Alors, prophète Serge, je vous souhaite un très bon séjour à Bruxelles. Merci. Alors, je vais me tourner vers l'homme de Dieu qui vient tout droit du Canada, qui vient de très loin. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour. Est-ce qu'on pourrait connaître votre nom? Pasteur Thierry. Bonjour pasteur Thierry, donc nous sommes venus aujourd'hui vous arrêter ici à la gare du Midi pour votre arrivée. Quel mot vous pouvez dire aux frères et sœurs par rapport à l'invitation que vous avez reçue dans ce séminaire pour le meilleur et pour le pire? Bon, moi je bénis les Seigneurs pour l'occasion qu'il nous accorde de participer à ces séminaires pour le meilleur et pour le pire. Je sais que Dieu va nous parler. Donc des fois nous voulons que Dieu nous parle seulement lorsqu'on dit qu'on va chasser les démons. Et on va guérir les malades, on va prophétiser. Mais pourtant la parole de Dieu, la plupart des temps, elle n'est pas appliquée. Et nous avons vraiment besoin d'être enseignés. Et je crois que si on est assis dans les Écritures, il y aura moins de problèmes dans les couples. Et si les couples sont bien, les enfants seront épargnés des problèmes de divorce, il y aura moins de divorces. Il y aura la vie en fait. La société, la base de la société, c'est la famille. Et les couples vraiment a besoin de tels enseignements
pour les meilleurs et pour les pires. La plupart des temps, nous voyons que les gens ne respectent pas cette phrase-là. Alors, pasteur Thierry, c'est votre première invitation ici à Bruxelles de la part du pasteur Philippe, le Père des Nations. Donc, est-ce qu'on pourrait savoir vos sentiments par rapport à l'invitation que j'avais? Je suis très content, je suis très heureux de venir participer à ce séminaire parce que je sais que Dieu va nous bénir. On parle souvent avec le pasteur Philippe, je sais comment il parle, donc c'est bon. Il n'y a pas de problème. Ok, merci homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Il n'y a pas de problème. Alors, on donne une tournée vers Pasteur Dodé. Ah, pasteur Dodé. Bonjour, pasteur. Bonjour. Est-ce qu'on pourrait savoir vos impressions par rapport au jour d'aujourd'hui, au séminaire qui arrive demain? Moi, ce que je peux dire, il y a de bonnes choses que Dieu a prévues. J'invite mes frères et mes sœurs de venir prendre, de venir épuiser, puisque notre Dieu, il a prévu de bonnes choses. Venez mes frères, vous serez bénis et notre joie serait parfaite. Merci homme de Dieu, je vous souhaite un très bon séjour, que Dieu vous bénisse.